célébrons le nom de Dieu. Oh, mia pema ou mia doulichi. Te louons et nous t'acclamons. Mia kabe ewulia na o koko. Ça, il fait un vœu. Et il y a un Dieu de paix. Et puis il y a donc un homme qui me protège. Des gens qui me protègent la vie. Il me donne une épouse et des enfants. Il me donne du travail. Moi, je vous donnerai la dîme de tout. Il est en fuite vers la maison maternelle. Il dit, Dieu, tu me fais tout cela. Si Dieu, tu me bénis, si Dieu, tu me donnes une femme, tu me donnes un enfant, tu me donnes un emploi, moi, je te donnerai en retour la dîme. De ce que tu me donnerais, là, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc ça veut dire, ce que tu m'as donné là, moi je te donne seulement la 10e partie. C'est encore une preuve que c'est Dieu qui bénit. Si Dieu ne t'a pas béni, il ne demande rien. Dieu ne va pas aller demander aux païens de venir donner la dîme. Non. Non. Si tu es ici, c'est qu'il t'a béni. Et en retour, tu dois donner ta dîme. Et il dit, je suis perdu, bena, maouira, mehafio, bien à Noulia. Ne maouira, ou la maïnia, ou Noulia, ou Mediabayoti, va, on s'est donné, bena, de ton Noulia. T'as le moyen, de maouira, ou taillé, et de la Noulia. Et dans ce que Jacob dit, il dit, je te donnerai la dîme de ce que tu m'as donné. Au fait, tu n'as rien. Tout appartient à Dieu. Et il te donne une partie de ce qui lui appartient. Il demande, donne-moi seulement la 10e partie. Et Yacoub, et lui, Namla, Yemolia, Yemachova, et Yacob, n'a que Ménia, mais de Toto, Mawina, Minusian, Tanui, ou Naola, Yemena, de Woliale. Abraham avait compris. Abraham s'est dit à Jacob, a compris. Yacob a sait comme elle l'envers. Et ouais. Ça, c'est avant la loi. Et il y a Eva Mahafié, c'est avant. Maintenant, la dîme, pendant que le pays était, Dieu a fait d'Israël, de la progéniture d'Abraham, une nation. La dîme dans de la loi. Et il y a là, Israël, le quoi, le membre du quoi, le quoi, il dit, mais on va pour lui, du quoi, on a du quoi, dans Israël, voilà. Autre chose, essaye à base, on va dans la qu'est-ce qu'il a dit dans Lévitique 27? Et chacun au nom les mots, c'est pas Galéton Liam. À partir du verset 30. Lévitique 27. Moi, c'est pas Galéton Liam, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, Lévitique 27, verset 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sur la boulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Moi, c'est pas que ton lia et ta là de rendre ou il blaton, il est blaton vos frères. Adibadi mo katable maman et Oliao de gagner niveau wato. Et d'ailleurs le menu à l'okuchecho nous kokweo yena ivowa. Kene amiade be ya be fede ebe nous be maman et Olia de kagala et que ma watso o me la be maman atolia o de ka a eti la siokata la colombie le na breve atila Dometon et Woliao Kona Iboa et Daniel Allo Alempo. Dans Genèse, il est dit nulle part que toute dîme appartient à Dieu. Non. Il est écrit nulle part. Les mots c'est pas dans Genèse. Les mots c'est pas dans toi, mais là, comment on a la fille que maintenant nous Woliao n'est pas autant. Maintenant que le peuple est établi. Il ne va pas du quoi dans tout peuple, dans toute société, il faut des lois qui régissent la société. Les Tunisiens de là est maintenant Dieu donne cet enseignement. Et maintenant toute dîme m'appartient. Il dit c'est une chose consacrée, c'est divin, c'est sacré, ça m'appartient. Il n'a pas dit les cadeaux, tout ce que je te donne m'appartient. Mais il dit, quand je te bénis, les 10% là m'appartiennent, c'est à moi, ce n'est plus à toi. C'est en cela qu'on voit le sens de la loi.
Il dit cela, mais cela consacré dans le verset 32e. Le cela consacré. Et en hébreu, dans le livre de Lévitique, le mot qui a été utilisé pour dîme veut dire interdit. Dans Genèse, ce n'est pas ce que c'est dit. Mais en Lévitique, interdit. Parce que c'est sacré, ça appartient à Dieu. Yehowa va le comprendre le Bible là ton fort via même na de molia ola wa ko tina ne de mu ko kwe na ye eyele hebri bia me la nya gbe o chokuro de me mala e go me be de nu iti sedede le nu iti e kole nu iti o ma fe le. En ce moment, Dieu a établi le peuple. Il faut que le peuple, avec des institutions qui doivent fonctionner. E ga ko ma me la ma o du kwa vota la sedede ba ko do la ko Le tabernacle. Les Lévites qui ne devraient plus travailler et seulement consacrer à servir Dieu. À ce moment, Dieu donne une autre explication de la dîme en disant c'est sacré, cela me sera consacré et cela ne vous appartient plus, ça m'appartient. Les gars, pour moi, entre-temps, le peuple a été infidèle, patati et patata. Nous reviendrons dans Malachie et Dieu a redressé le peuple. Maintenant, il a dit dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a dit? Les disciples ont dit de la dîme dans le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème pour la dîme. Pourquoi? Parce que les disciples connaissaient déjà ce principe qui est établi pour le fonctionnement de la nation et du tabernacle. Et vous connaissez cela. On n'apprend pas à quelqu'un ce qu'il sait faire déjà. Mais peut-être on peut le lui rappeler. Dans le Nouveau Testament, la dîme n'était pas une fin en soi. Ça ne préoccupait pas tellement l'Église, Jésus-Christ et les apôtres. Parce que le principe était là, acquis et ça marchait. Le peuple c'est pour cela que Jésus-Christ, dans l'enseignement, même ses disciples, dans le Nouveau Testament, ils ont dit ce qui est nécessaire d'abord, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne faisaient pas, c'est ça qui était important et urgent pour le Nouveau Testament. Et l'unique fois que Jésus-Christ a fait mention de la dîme, dans Luc 11, le verset 42, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc, Christ et les disciples ont mis l'emphase sur l'adoration spirituelle en esprit et en vérité. Le principe de la dîme était déjà là. Mais les pharisiens, ils n'avaient pas compris. Ils ont commencé par mettre plutôt l'emphase sur la dîme. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas contre la dîme. Faites bien en payant la dîme même des feuilles. De moins de choses, c'est bien. C'est bien de faire cela, mais avant ce que moi je veux, c'est que vous pratiquiez la justice
justice, vous vivez dans la sainteté, sans oublier aussi cela. Et bien, il y a des Jésus n'a jamais condamné ou rejeté le paiement de la dîme parce que cela est consacré à Dieu. En faisant mention de la dîme, aux pharisiens, ce n'est pas l'adoration extérieure qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de venir vous exposer qui compte. Ce que Dieu veut, c'est d'abord le cœur et ensuite vous apporter. Lui, on dit à ton âme, Farisito, il y a des et quand vous observez dans l'église, tous ceux qui donnent la dîme, c'est déjà des nouveaux. C'est des gens qui aiment Dieu. Et quand vous voyez ceux qui ne donnent pas la dîme, ils ont une vie chrétienne légère. Celui qui donne la dîme, quand vous l'observez, vous voyez que c'est un chrétien engagé, sincère avec Dieu. C'est pourquoi Christ reprenait les pharisiens. Dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas toi, n'est pas toi. Ce qui t'appartient, garde cela. Et c'est avec cet enseignement que les faux docteurs ont commencé par dire que dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas enseigné sur la dîme. Paul n'a pas parlé de la dîme. Alors qu'il ne savait pas que Jésus n'enseignait pas sur la dîme. Et il n'enseignait pas sur la dîme qu'il enseignait. Il enseignait plutôt sur le cœur endurci des pharisiens. Ils pensaient qu'avec la dîme, ils sont déjà au temple. Cela nous amène à parler maintenant des faux docteurs sur la dîme, des faux enseignements sur la dîme. Comme je l'ai donné dans le témoignage, cet enseignement, les gens ont appelé, enfin comme c'était sur la plateforme, ils ont fait des audios en disant, pasteur, vous demandez de donner la dîme. Si par exemple, j'ai 10 tenues, est-ce que je vais apporter une tenue pour donner au pasteur? Si j'ai une voiture, je vais prendre un pneu pour venir donner à l'église. J'ai 10 maisons, je vais donner une maison à l'église. Non, on vous parle de revenus. Revenu veut dire, tu as fait un travail, on t'a payé de l'argent, ou bien en espèces, ou bien en nature. C'est ça le revenu. Dieu n'a aucune intention d'escroquer son peuple. Un vrai serviteur de Dieu qui connaît Dieu, qui adore Dieu, ne devrait pas mettre la pression pour escroquer le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est très simple. Comme les faux docteurs le disent, que la dîme n'est pas une forme d'escroquerie, ou bien ce n'est pas une façon d'enrichir le serviteur de Dieu. La preuve, c'est avec vous les enfants de Dieu, le pasteur ne détient pas la caisse. Assemblée de Dieu peut ramener mais le pasteur est dans la vie il est bien certain qu'on lui donne un salaire. Et il y a des gouvernements, les types là, on parle d'escroquerie lorsque la personne ramasse et met dans la poche du seul et il gère, il veut te donner. Quand il veut te donner, il ne veut pas te donner pas. Et si il y a des pastoraux, les canards, les
Mais c'est faux, docteur. Voilà, quand nous sommes J'ai surpris. J'étais allé au marché avec madame, j'attendais, elle est partie pour acheter. Elle me rappelle. Ça jasait, ça criait. La dîme, c'est pas de l'Ancien Testament. La dîme, c'est la loi. Ceux qui prennent la dîme aujourd'hui, ils rentrent dans la paix. Ils disent, bon, t'es là. Impressionnant. Mais quand on se réunit à Simé, et qu'on va dans le côté au Tchamba, mais on ne peut pas y aller, on y a quoi là, on y a quoi. On se met à mettre un jet pour nous maintenant. Il y a un polio, et nous allons vous dire, et il y a un peu de tu vas dire ça au marché. La question de la Simé. Va dire ça, va pas l'église de nos marchés. Ça devient l'enseignement. Au marché, on prêche l'évangile pour que les hommes soient sauvés. La Simé de haut, on a gagné avec la dîme. À mon tour, tu mets la fin. Le moua. Il dit, il doit gagner m'appeler pile. Mais il donne l'argent pour acheter les piles. Yo, voilà le mot Ghana, il y a le pile. Et quand on va le faire cette lettre, c'est lui seul, il va mettre dans la poche et pas. Qui est escroc? Lui ou le pasteur? Là, mon gars, tu as le pile, puis là, tu as deux communs. Mais qu'est-ce qu'il y a le commun? On va terminer, vous allez poser des questions. Les conséquences liées au paiement ou au non-paiement de l'argent. J'ai oublié de terminer le témoignage. Le frère qui avait parlé de la voiture, je lui ai dit, si tu as 10 voitures, mais ton pasteur, si tu as besoin d'une voiture, non. Moi, je te parle de la dîme. Je ne te dis pas de prendre. Ce n'est pas toi qui fabriques. Je suis un fabricant. Je suis, par exemple, Peugeot, Toyota. Quand je fais 10 voitures, je peux donner une voiture à l'église. Mais on ne peut pas me dire d'aller acheter. J'ai 10 voitures, j'ai acheté pour moi. Et je vais prendre une voiture pour donner à l'église. Non, c'est pas ça. Ah, pasteur, je n'avais pas compris comme ça. Même si c'est une voiture. Non, on n'en a pas dit. Mais si tu fabriques les voitures, les conséquences liées au paiement ou au non-paiement, nous commencerons par les conséquences liées au paiement de l'argent. Nous allons maintenant dans Malachie. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 10 à 12. Conséquences liées au paiement de l'argent. Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les études des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira plus par les produits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maliki makale kama ton ya de wo ebena ni de mo pe wo ya kata yi lutra lupela ne wane lule apeni me ni chosi ado ko abe ni ma buji bonu eye ni ma tu ya ira akode ni ati wa ko eme wa ha ni wa se bot ye kure akode buji lule akode buji dana mi be o ma ga kule mi apani baji ko o eye wenka ma be cheche na mi le akle mo ye wa se bot ye kure eye ko kata akafu mi la bena nyanye aniba diani wa sebot yekure. Conséquences liées au paiement de l'argent. Promesse de Dieu de payer. Celui qui donne ça. Écoutez-moi bien. Quand les gens vous trompent qu'il faut arracher la bénédiction, que vous y croyez là, vous demeurerez comme ça sans avoir aucune autre bénédiction que peut-être le salut que vous avez. Il ne peut pas arracher une promesse ou une bénédiction de la main de Dieu. Et si mais avec les et si mais il ne peut pas dire prendre quoi, lui donner la quoi pour te donner ça. Recevez. Oui, ouais. Recevez. Recevez la
Quand vous écoutez Dieu parler par Malachi, c'est déjà votre dîme, vous êtes en train de trouver et de rappeler à Dieu la promesse que vous a faite. Vous vous mettez à l'épreuve. Moi maintenant, je vais ouvrir les écritures. Le pasteur n'a pas la bénédiction entre ses mains pour vous partager, pour distribuer. C'est pas possible. Et tu dis, c'est moi qui ouvre les écritures. Verset 10. C'est moi qui répands la bénédiction en abondance. Et au verset 11, c'est moi maintenant qui menace votre ennemi. Il doit détruire votre production. Il continue au verset 12. Les gens vous verront. Et vous diront heureux. Car vous êtes un pays de délices. Et il termine en dit. Il signe. Dit l'Éternel des armées. On n'a pas dit ici pasteur. On n'a pas dit ici apôtre évangéliste. Dit l'Éternel des armées. C'est lui qui fait la promesse. C'est lui qui accomplit la promesse. Mais après que tu aies fait ta part. Et il y a cité pour le tu ne fais pas. Comme on veut dire, reçois. Reçois. Même terminer en disant au nom de Jésus-Christ, reçois. Tu vas recevoir l'air de l'évangile de ta vie. Ce n'est pas la magie. Quand on dit au nom de Jésus, ne pensez pas que c'est la magie. Non. Bénédiction liée au paiement de la dîme. La protection divine. La bénédiction sur nos activités. La prospérité dans tout ce que nous entreprenons. Je ne voudrais pas parler du point la malédiction pour ceux qui ne paient pas leur dîme. Ou qui sont fidèles. Je ne voudrais pas parler de ça. Parce que c'est triste. Mais puisque Dieu l'a conseillé dans sa parole. Allons maintenant au verset 7 de Malachi à 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Quand vous ne payez pas la dîme.